Eh bien le bonjour à tous et à toutes, c'est TweetX pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve donc pour le tutoriel comment jouer à Arcalis, le serveur privé 2.0 Dofus. Il est très simple d'accès, il vous suffit d'aller donc sur internet, de taper www.arcalis.com. Vous atterrissez donc sur ce site. Vous avez la section nous rejoindre, accéder au forum ou bien vous connecter. C'est très simple, vous allez sur nous rejoindre en haut à gauche. Tout est expliqué, commencez par télécharger l'installateur ici, ou pour ceux qui préfèrent télécharger le jeu en entier directement ici. Mais le lien est mort, donc je vous conseille de télécharger l'installateur directement. Ça va vous installer donc un Up Launcher Setup. Donc le launcher de base. Donc il va vous falloir le lancer, ce Top Launcher. Et si vous avez un problème, donc il vous suffit de télécharger NetFramework 4.5. Donc on exécute le fichier, on le met en français. Donc suivant, Arcalis, on crée une icône sur le bureau, on l'installe, voilà, c'est terminé. Il nous suffit maintenant juste de télécharger donc les fichiers d'Arcalis. Vous voyez ici 1,19 MB. Je pense qu'il doit avoir un peu plus de 1 giga. Vous voyez 1,21 giga. Ça se télécharge. Il faut attendre. Laissez votre téléchargement en cours. Une fois cela fait, vous aurez votre Arcalis de télécharger. Moi, je peux directement l'enlever vu que j'ai déjà téléchargé. Voilà, on peut fermer. Notre Arcalis Up Launcher est ici. Il vous suffira donc de le lancer et de lancer Dofus avec directement. Donc on va le refermer. Donc voilà. Il va vous falloir vous inscrire pour rejoindre le serveur. Alors, il vous suffit de cliquer sur inscription juste en dessous, de rentrer votre prénom, nom, de mettre votre langue, si vous parlez anglais ou français, votre adresse email, votre mot de passe en 6 caractères minimum et un code d'authentification qui demande si on est humain. Bien sûr qu'on l'est. Une fois cela fait, il va falloir vous inscrire et il va vous afficher un message vert tout en haut à droite. Bravo, vous êtes maintenant inscrit. Et donc, il va falloir donc confirmer cette inscription par adresse mail. Donc, il faut mettre bien sûr une vraie adresse mail. Une fois que vous irez sur votre adresse mail pour confirmer donc ce compte, vous retournez sur arcalis.com, vous tapez votre email. Donc on va taper l'email que je mets en ce moment, ainsi que votre mot de passe. On entre donc sur connexion, on voit le message en haut à droite, connexion en cours. Donc on a notre bonjour, le code de jeu. Alors moi je possède 4 comptes. Logiquement il va être marqué ajouter un compte. Donc vous allez sur ajouter un compte et vous allez avoir donc toutes les informations à propos de votre compte et bien sûr tout le nom de compte, le mot de passe ainsi que le pseudo. Donc voilà. Une fois cela fait, il va vous falloir voter. Donc pour voter, c'est très simple, vous vous connectez, ensuite vous choisissez donc votre compte que vous voulez, par exemple les points boutiques dessus. Donc si vous voulez sacrification ou autre, votre premier compte ou votre quatrième compte. Donc nous on prend par exemple le quatrième qui a 0 points, nombre de jetons 0, on clique sur j'en veux plus et on vote ici. Ensuite si le vote est bon, vous allez être dirigé par ce site, bien sûr, sur RPG Paradise, qui est un site où vous pouvez voter et accéder au serveur plus facilement. Une fois cela fait, vous allez devoir vous connecter. Donc soit vous lancez directement avec l'Up Launcher comme tout à l'heure. Donc là, je vais le quitter. Ou soit, il vous suffit donc d'aller sur votre ordinateur. Et donc, dans votre disque local, vous devrez avoir Arcalis Game. Et donc dans ce Arcalis Game, on a donc le fichier app où on a le Dofus mode ou le Dofus. Mon Dofus mode ou mon Dofus est ici. Donc je clique dessus. J'accède directement à la page Dofus officielle.
ce n'est plus maintenant le même header, on appelle ça comme ça. Donc vous marquez votre compte Arcalis et votre mot de passe. Donc pour ma part, je marque mon mot de passe. Vous enregistrez le nom de compte ou votre connexion rapide. Ensuite, on va mettre en grand écran. On appuie sur jouer. Et là, vous avez votre compte. Donc directement, vous créez votre personnage. Donc par exemple, nous allons créer un Iniripsa avec une couleur générée directement avec un nom spécifique. On crée notre personnage si le nom veut bien. On va enlever le tiret. Voilà, notre personnage se crée. Vous arrivez donc sur le zap d'Astrub. Alors, maintenant que vous êtes sur le zap d'Astrub, vous ne comprenez pas trop le serveur, vous pensez que c'est un peu comme l'officiel, et non, détrompez-vous. Bien sûr que c'est un serveur privé, et donc il y a un système d'orbes. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors voilà, un petit combat donc contre un Fusion. La rate d'XP est multipliée par 5, donc j'affiche le mode tactique. On met prêt. Et donc on va pouvoir attaquer donc ce Fusion directement. Essayer de le terminer au plus vite possible. Donc voilà. On continue à taper et à fuir pour pas qu'il nous tape. Parce que depuis une certaine mage, hein, les Pew sont une très bonne source d'XP pour les bas niveaux, mais tapent assez fort. Donc voilà. On termine le combat avec 7092 d'XP, on passe niveau 6 et on gagne 2 orbes. Qu'est-ce que les orbes? Alors, les orbes sont à échanger au vendeur de Kama. Alors c'est très simple. Ici dans votre barre de canal général, vous allez faire point start. S-T-A-R-T. Vous entrez, vous allez être téléporté directement au zap d'Astrub, donc le point start. Ici vous avez donc le maître du combat, le membre de la compagnie des vols, le créateur de guilde. Alors pour créer une guilde, il faut bien sûr une guilde halogène. La prêtresse de l'oubli qui va vous permettre donc de restat vos caractéristiques ou vos sorts grâce à des orbes. Donc vous prenez votre niveau et vous le multipliez par 5. À mon avis, je crois que c'est bien ça. Ensuite, le choix de l'alignement. Si vous voulez être bontarien ou braquemarien, pour ma part, ça sera bontarien. Et ici, vous avez un gros wabbit. Donc voilà, on va aller devant ce fameux gros wabbit. Et ce gros wabbit est un vendeur de Kama. Il vous permet en fait de vous donner des Kama en échange de vos orbes. Plus vous avez d'orbes, plus vous avez de Kama. Par exemple, une orbe est équivaut à 1000 Kama. Donc 2 orbes équivaut à 2000 Kama. Si vous avez la blinde d'orbes, c'est-à-dire 100 orbes, 150 orbes, vous aurez 150 000 Kama. Donc c'est très simple d'avoir des Kama sur ce serveur privé. Il vous suffit juste de farmer les Pew, de farmer plein de zones, et tout ça c'est dans ma chaîne YouTube en exclu juste pour vous. Une fois que vous avez des orbes et des Kama, il vous suffit donc de vous équiper en point PNJ. Sur ce point PNJ, vous serez donc, je crois, téléporté sur la map de Vulcania, si il le veut bien. Donc voilà, on est sur l'Antamai, sur Vulcania. Vous avez donc des vendeurs de équipements, ceinture, bottes, cap, coiffe, armes, etc., etc. Les prix ne sont pas très chers pour les bas niveaux. Et après, ça augmente, bien sûr. Vous voyez, 3 millions pour des niveaux 195. Hein, et 499 Kama pour des niveaux 1 à 20. Voilà. Donc sur cette map, vous avez tout ce qui est équipement. Donc très simple, coiffe, cap, bottes, etc. Sur la map de gauche, vous avez donc les vendeurs de parchemin, le vendeur de Dofus qui est très utile. Hein. Sur l'officiel, on n'a pas de vendeur de Dofus. Et ici, vous l'avez. Vous voyez Dofus des glaces, Dofus Vulpis.
Dofus ocre, Dofus turquoise, Dolmanax, Dofus pourpre, etc. etc. Le Zerg vendeur de familiers qui vous vend donc tous les familiers disponibles sur Dofus, ainsi que les fantômes de familiers qui s'appellent Alice à la fin. En fait, c'est le nom du familier normal. Par exemple, le Pew. Donc la pioute bleue à la base, vous avez la pioute Balise qui s'équipe au niveau 180, donc 1 à 160 de chance. Vous avez aussi les vendeurs d'équipements de classe, les vendeurs de boucliers et les vendeurs d'équipements parfaits. Vous pouvez acheter des obvivants, des parabiotes et des relivants. Oui, comment on les achète? Donc au vendeur d'équipements de classe, vous mettez acheter vendre. Ici vous avez objet vivant. Vous avez donc le chapeau obvivant, cap obvivant, anneau et amulette. Pour les parabiotes, il vous suffit donc d'aller pour le vendeur, d'aller acheter chez le vendeur d'équipements parfaits. Donc c'est assez long à charger il me semble parce que il charge tous les items de Dofus. Une fois fait, vous allez donc sur obvivant, donc objet vivant. Et vous avez donc le chapeau parabiote, cap parabiote, bottes et ceinture. Bien sûr, pour avoir les relivants, il vous suffit d'appuyer dans le canal général et de taper .shop, donc S-H-O-P. Cela vous téléportera sur l'îlot sans nom, donc l'îlot sans nom, pardon, qui est aussi à Vulcania. Et vous avez donc le vendeur boutique. Et c'est grâce à ça, donc ce vendeur boutique, il va valoir des points. Et les points, vous les avez en votant ou en appelant. Un code est égal à 100 jetons. Et un vote est égal à 10 jetons. Donc vous pouvez voter tous les 3 heures ou tous les 2 heures, il me semble. Donc vous voyez, vous avez plusieurs choses. Et ici, vous voyez les purées Picfel. Et bien, tout simplement parce que je n'ai pas fait la mise à jour qu'il va falloir que je fasse dans pas longtemps. Mais sinon, c'est des équipements boutiques. Vous voyez par exemple ici la panneau Cosmo pour le niveau 180 environ, qui est totalement abusé. 80 puissance, 85 sagesse, 680 de vitalité. Le guild halogène coûte 300 points boutique. Ces deux-là, ce sont des trophées. Un trophée et un Dofus. Donc voilà. Alors voilà, le tutoriel touche à sa fin. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, aimer la vidéo, commenter, regarder mes autres vidéos où je présente le serveur, où je fais des tutoriels XP drop du niveau 1 à 200 bien sûr, parce que je possède une team de 4 personnages que j'ai augmenté moi-même. Ils sont actuellement au niveau 19 fois, donc ouais, 190, 200. Je vous conseille de regarder les vidéos et je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao.